Bonjour, mon nom est Geneviève Goudreau, je suis kinésiologue à Circovie. Voici le niveau 5 du programme Réactivation. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Bernadette et de Vital. Alors, Bernadette va faire une version adaptée de tous les exercices, donc n'hésitez pas de la suivre au besoin. Petit conseil de sécurité avant de commencer, assurez-vous d'avoir un appui solide. Donc aujourd'hui, on a des chaises, mais ça pourrait être une table ou un comptoir de cuisine sans aucun problème. Respectez également votre rythme. Donc, il y a plusieurs variantes qui sont proposées, très important de vous écouter. Et prenez des pauses à tout moment si vous avez besoin. Pas obligé que moi je le dise pour appuyer sur pause pour vous reposer. Alors, ceci étant dit, on va commencer avec notre échauffement. On a 3 exercices qui se font assis, fait que je vous invite à venir vous asseoir. On va s'asseoir sur le bout de notre chaise. Ce qu'on veut, c'est d'avoir le dos qui est décollé pour engager nos abdominaux. Vous allez m'entendre beaucoup dire plancher pelvien, transverse, comment on les contracte. Donc, quand on parle du plancher pelvien, on veut retenir l'urine avec une sensation de succion. Et le transverse, on veut rentrer le nombril vers la colonne. Donc, on va déjà bien se placer, hein, les pieds, les genoux, les hanches. On engage justement plancher pelvien, nombril, on rentre. On va baisser les épaules, on rentre légèrement le menton. On pense à une ficelle qui nous tire vers le haut. Et on va commencer notre échauffement. On peut mettre les mains de chaque côté et on va aller chercher épaules vers l'arrière. Grand mouvement en alternance de chaque côté. On va le faire encore 4 fois comme ça. On pense encore à se grandir, à rentrer le menton. Il en reste un de chaque côté. Hop. Voilà. Pour le prochain exercice, on va aller mettre les mains sur les cuisses. On va aller faire un dos rond et un dos creux. Fait que quand on va faire le dos rond, allongez les bras pour vous permettre plus d'amplitude. Donc, on va commencer en allongeant la colonne. À l'expire, basculez le bassin, on vient faire un dos rond. Pensez que votre regard vient vers votre nombril. Puis, à l'inspire, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais aller creuser le dos. On pense à sortir les fesses, la poitrine, mais on va regarder devant. Et on expire, on repart. Dos rond, on regarde le nombril. Inspire, on se redresse, on pense à ouvrir la poitrine. Et à l'expire, et on revient. Regardez devant, engagez les épaules vers l'arrière, on sort les fesses, on le fait encore. Une dernière fois dos rond. Et on inspire, dernière fois, dos creux. Voilà. Maintenant, pour notre prochain exercice, on va partir d'un bout de notre chaise, on va reculer puis avancer. Je vous invite peut-être à prendre le dossier, pardon, pas le dossier, mais l'assise de votre chaise pour avoir une meilleure posture. On va reculer les fesses, hop, jusqu'à temps qu'on arrive à notre dossier. Et ensuite, on va repartir en avançant. Donc, on mobilise bien les hanches. On part vers l'arrière, on engage les abdominaux, on garde les pieds bien au sol pour faire cet exercice-là. Voilà. On va le faire une dernière fois. Si jamais ça va bien, vous pourriez lâcher la chaise. Ça demande un petit peu plus de contrôle des abdominaux. Et on avance. Voilà. Ça termine notre portion assis. Si vous voulez continuer assis, continuez à suivre Bernadette. On va se lever, Vital et moi, pour les prochains exercices. On va aller sur le côté de notre chaise pour avoir un bon appui. Et on va aller mobiliser nos chevilles. Donc, on va lever le talon en écrasant bien les orteils. Hop. En alternance côté-côté. On peut mettre l'autre main sur la hanche. On va le faire encore une fois de chaque côté. Donc, on va bien mobiliser les orteils. Hop. Et maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais lever les orteils. Donc, on va commencer en levant un côté, puis l'autre. Vous allez sentir un petit étirement dans vos mollets, c'est normal. On commence à engager encore nos abdominaux. On en fait encore un de chaque côté. Hop. Et hop. Pour le prochain, hein, engagez bien encore la posture, les pieds, les genoux, les hanches. Si vous êtes debout, débloquez légèrement les genoux. On ne veut pas avoir les articulations bloquées. On va aller chercher une rotation du tronc. Donc, on va mettre les mains en prière. On va commencer par inspirer, grandir. À l'expire, on va aller tourner, garder les mains en prière. Puis, on va ouvrir la main
et le regard va suivre la main. On revient au centre. Même chose, on inspire, on grandit, on engage les abdominaux à l'expire. On vient tourner, puis on vient amener le regard et la main. On revient au centre. On inspire, on grandit. À l'expire, je tourne. Et j'y ai cherché main et regard. Je reviens au centre. Toujours quand vous revenez au centre, on grandit, on inspire. À l'expire, je tourne. J'engage main et regard pour aller chercher la rotation complète. Il nous en reste un de chaque côté. Inspirez. Baissez les épaules, on tourne. Expire, on vient chercher main et regard. Reviens au centre. Et dernière fois, inspire. Expire, tourne. Et hop. Et on peut déposer les bras. On peut aussi faire une petite rotation si on a besoin. Il nous reste un exercice de notre échauffement. Donc, je vous invite à avoir les mains sur les hanches ou de chaque côté de votre corps, comme Bernadette va le démontrer. Vous pouvez mettre les bras dans le mouvement ou ne pas les mettre si les épaules, c'est un petit peu difficile. N'hésitez pas à suivre Bernadette au besoin. Donc, on va aller faire une inclinaison latérale. On va commencer en inspirant. Soit je lève le bras ou je fais seulement grandir. À l'expire, je vais aller sur le côté en flexion latérale. J'inspire, je ramène vers le haut. Expire, je descends le bras ou je prends une pause. Je vais faire la même chose avec le même bras. Donc, j'inspire, je grandis. Je vais chercher sur le côté. Expire. Inspire. Expire, je descends le bras ou je prends une pause. Et on va aller changer de côté 2 fois. J'inspire, grandissez, engagez abdominaux. Expire sur le côté. Inspire, je remonte. Expire, descends le bras ou prends une pause. Et une dernière fois, j'inspire. Expire, engagez les abdominaux. On revient, on grandit la colonne, on inspire. À l'expire, je descends le bras. Et c'est ce qui complète notre échauffement pour le niveau 5. Alors, voici le bloc cardio niveau 5. Pour le bloc cardio, je vais vous montrer 3 exercices qu'on va répéter 2 fois avec 30 secondes d'effort. Donc, le premier exercice qu'on va aller faire, c'est une marche. Donc, on va marcher sur place pendant 30 secondes. Ensuite, l'autre exercice qu'on va aller faire, c'est un avance, avance, recule, recule. Donc, on va toujours avoir la même jambe d'attaque pour commencer. Donc, je vais partir ici. Avance, avance, recule, recule. Avance, avance, recule, recule. Vous pourrez aller chercher les bras si vous voulez. Donc, ça, c'est notre deuxième exercice qu'on va aller faire. On va également faire une diagonale. Imaginez que vous avez une boîte dans vos mains, puis on va la partir d'un côté, puis on va aller la soulever vers le ciel. Si jamais les épaules font mal, donc je peux le faire en plus grande amplitude ici avec un léger plié, mais je pourrais aussi aller le chercher plus devant si jamais les épaules font mal. Donc, assurez-vous d'écouter vos articulations. Donc, c'est nos 3 exercices qu'on va faire. Tous les exercices se font évidemment sur une chaise, donc vous pouvez suivre Bernadette au besoin. On va, comme je vous le dis, 30 secondes d'effort, on répète les 3 exercices, on fera un petit 15 secondes de pause, puis on va le refaire. Je n'ai pas de chaise pour cette vidéo-là, mais je vous conseille fortement de l'avoir comme Vital ici pour bien avoir un appui. À la limite, si vous perdez l'équilibre, de le reprendre. Donc, soit vous gardez la main sur la chaise, soit elle est proche, fait que vous pouvez le reprendre. C'est seulement pour que vous puissiez bien me voir que moi, j'en ai pas aujourd'hui. Alors, je vous invite à prendre la variante qui vous convient, soit assis, soit debout. Et on s'installe, on pense à notre posture, on engage les abdominaux, on pense à notre transverse, on pense à la ficelle qui nous tire. Et on va partir dans 3, 2, 1 pour une marche. Et c'est parti! Donc, belle énergie, on pense à avoir des pas qui sont légers. Léger au sol, on engage les abdominaux, on respire bien. Oui, on regarde devant. Il nous reste encore 10 secondes d'effort avec la marche. Et on va repartir avec notre avance, avance, recule, recule dans 3, 2,
1, avance, avance, recule, recule. Avance, avance, recule, recule. Oui, donc on a toujours la même jambe qui commence à avancer et à reculer. On continue toujours à regarder devant. Je vous rappelle, j'ai mis les bras tout de suite en partant, mais si c'est mélangeant, mettez les bras sur les hanches, il n'y a aucun problème. Hop. Il nous reste un 5 secondes et on va aller faire notre diagonale. Donc, on va s'installer, belle base de support et on part diagonale et on lève. Hop. On respire bien. Ajustez également vos bras si les épaules font mal. On fait un moins grand mouvement, il n'y a aucun problème. Hop, on aligne bien les genoux. Hein, quand on fait le petit plié, il nous reste un 10 secondes. Hop, beau mouvement vers le haut. Et dans 3, 2, 1, on prend un 15 secondes de repos. C'est là qu'on peut se permettre de bouger un peu les jambes. Vous pourriez aussi faire pause si vous avez besoin de prendre une gorgée d'eau. Mais nous, on va déjà repartir dans 5 secondes avec l'autre jambe. Alors, dans 3, 2, 1, et on part à la marche. Donc, grand mouvement. Au niveau des bras, si vous voulez avoir un petit peu plus d'intensité, je vous rappelle, c'est des pas qui sont silencieux au sol. On ne veut pas être trop lourd, on veut engager toute la musculature. On respire bien. Il nous reste un 10 secondes de marche et on va aller chercher notre avance, avance, recule par la suite. Donc, on y va dans 3 secondes, donc on s'installe et c'est parti pour avance, avance, recule, recule. Donc, on a changé notre jambe d'attaque. Hop, hop. Excellent. Je vous rappelle que si les bras vous mélangent, remettez-les sur les hanches, il n'y a pas de problème. Il nous reste un 10 secondes avant d'aller faire la boîte diagonale. On va aller prendre une belle posture. On va commencer ça maintenant. Donc, ici et sur l'autre diagonale. Hop, hop. Descend et monte. Respirez bien. On engage vraiment tout l'alignement de nos segments. Donc, les pieds, les genoux et les hanches. Il nous reste un 10 secondes. Engagez vos abdominaux. Hop. Respirez. Il nous reste 3 secondes. 2, 1. Et on prend une pause. On a fait notre premier bloc cardiovasculaire. Je vous explique les 3 autres exercices qu'on va faire. C'est le temps de prendre une gorgée d'eau pendant que je vous explique tout ça. On va encore avoir la marche 30 secondes qu'on a fait tantôt. Ensuite, on va aller chercher marche large, marche étroite. Donc, 4 pas larges et 4 pas étroits. Donc, je le monte sans les bras et étroit. Si ça va bien, on pourra aller chercher les bras en même temps et ramener. Donc ça va être notre deuxième exercice. Pour le troisième exercice, ça se trouve être une tirade genou. On va partir avec une jambe qui est derrière et on peut ramener tout le genou à répétition vers la poitrine. Si ça va bien, on pourrait également aller chercher les bras. Là, moi, je fais 2 bras, mais si vous avez une main à la chaise, important d'avoir un bon appui et c'est la jambe extérieure qui va travailler. Donc, si je prends Vital, par exemple, il ferait avec cette jambe-là, avec un appui à la chaise, pour vraiment avoir une belle posture. D'accord? Alors, on va partir à la marche dans 3, 2, 1 et c'est parti! On pense à nos abdominaux, on pense à regarder devant, belle posture. On fait des pas qui sont légers, on engage notre musculation. Plus vous faites des grands mouvements avec vos bras, plus vous allez chercher de l'intensité. Il nous reste encore un 8 secondes. On va aller placer pour aller faire marche large, marche étroite. Alors, on va partir ici pour 4, 3, 2, 1 et 3. Et large, étroit. Large, étroit. Excellent. Je vous rappelle que si les bras vous mélangent, vous pouvez les mettre sur les hanches sans aucun problème. Étroit. Hop. On engage les abdominaux.
Il nous reste un 5 secondes et on va aller se placer pour la tirade. Donc, je vous rappelle de mettre vraiment un appui solide à la chaise. On va apporter la jambe derrière et on va partir le genou qui ramène. Donc, je vais ramener ici mes bras. Si ça va bien, vous pouvez vous permettre d'ajouter les bras. Donc, ici, ça peut se faire avec un bras comme Vital nous le montre en ce moment. On respire bien. Hop. Et on pense à grandir. Il nous reste 5 secondes encore. Et on prend une pause de 15 secondes. C'est le temps de prendre une gorgée d'eau si vous en avez besoin. Vital, on va se changer de bord de chaise pour être prêt pour la tirade tantôt. Alors, préparez-vous, on va repartir dans 3 secondes pour la marche. Et c'est parti, on marche. On respire bien. On engage nos abdominaux. Je vous rappelle d'avoir des pas qui sont légers. Plus vos bras vont être grands, plus ça vient stimuler votre cardiovasculaire. Il nous reste un 10 secondes à la marche. Et on va aller s'installer pour faire marche large, marche étroite. Donc, pour large, 2, 3, 4, étroite. Je l'ai parti sans les bras en ce moment. Si ça va bien, vous pouvez vous permettre d'aller chercher les bras. Donc, on est à large, étroit. Respirez bien. Pensez à votre posture. Plus vous faites des grands bras, plus ça travaille. On va aller chercher un dernier et on va se préparer pour aller chercher l'autre côté. Donc, la jambe derrière, bon appui à la chaise. On peut aller chercher un bras ou 2 bras. Je vais commencer sans les bras ici. Hop, hop, hop. Si ça va bien, rajoutez 1 ou 2 bras. Plus exigeant celui-là. Plus exigeant au niveau de la musculature. On pense vraiment à grandir. Il reste un 15 secondes. Les grands mouvements. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. Super! On a un 15 secondes de pause. On peut brasser peut-être la jambe d'appui. On va s'installer, on va aller faire piétinement. Donc, piétinement sur la chaise ou piétinement debout. On fait un 15 secondes avec un 10 secondes de repos qu'on va répéter 3 fois. Donc, c'est le temps de prendre une gorgée d'eau entre les 2 blocs avant qu'on commence. De notre côté, on va se préparer. On s'installe bien. Donc, belle position droite, même si on est assis. Même chose debout, légèrement fléchi là, au niveau des genoux. Et on inspire. C'est parti pour 15 secondes. Piétinement. Donc, on vient vraiment chercher notre cardio ici. Hop, 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 hop. On respire bien. Il nous reste un 5 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Petite pause. Arrêtez pas d'un coup sec. Gardez un petit mouvement si vous avez besoin. On a seulement un 10 secondes de repos. On repart déjà dans un 3, 2, 1. C'est reparti. 15 secondes de piétinement. On fait aller les bras si on veut. 5 secondes, 5 secondes. 3, 2, 1. On fait une petite pause encore. On va le faire une dernière fois. Restez un petit peu en mouvement si vous êtes essoufflé, c'est important. On repart pour une dernière fois dans 3, 2, 1. C'est parti. C'est notre dernier de notre bloc cardio. 10 secondes, 10 secondes. Allez, allez. On passe à notre posture jusqu'à la fin. Et 3, 2, 1. Excellent! Donc, restez en mouvement. Même si vous êtes assis ou si vous êtes debout, gardez un petit mouvement. On peut aller mettre les épaules vers l'arrière. Gardez, comme je vous dis, un léger mouvement jusqu'à temps qu'à ce que vous ayez repris votre souffle. Une fois que vous avez repris votre souffle, bien, buvez une gorgée d'eau. Puis félicitez-vous parce que vous venez de finir le bloc cardio niveau 5. Pour le bloc force niveau 5, vous allez avoir besoin d'haltères. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau ou des cannes de conserve. Pour les 2 premiers exercices, on va s'asseoir. Donc, je vous invite à venir vous asseoir sur le bout de votre chaise.
Donc, ce qu'on veut, c'est de ne pas être assis sur le dossier pour avoir vraiment engagé les abdominaux. Les pieds, les genoux et les hanches vont être alignés. Ce qu'on va aller faire pour le premier exercice, c'est travailler les biceps. Donc, les coudes vont rester bien collés le long du corps et tout ce qui va bouger, c'est l'avant-bras. Donc, je vais aller faire une flexion et une extension au niveau de mon bicep. Donc, je vous invite à vous grandir, engager les abdominaux plancher pelvien. On inspire et à l'expire, on monte. Et inspire. On est parti pour 15 répétitions. Hop, on vient déjà d'en faire 2. Donc, à l'expire, rentrez le menton, pensez à une ficelle qui vous tire au milieu de la tête. Hop. Et toujours engagé, plancher pelvien nombril. Faites vraiment de l'espace entre les oreilles et les épaules. Donc, on pense à relâcher les épaules vers le bas. Donc, je vais vous le dire souvent lors de ce bloc-ci, pensez à la qualité plutôt que la quantité. Si jamais vous vous rendez compte que c'est difficile, on vient d'en faire 10, je veux que les 5 derniers soient d'une très belle qualité, même si ça devient difficile. Sinon, bien, juste arrêtez, prenez une pause pour aujourd'hui. Sinon, il nous en reste 3. On expire, on pense à se grandir encore plus. On devrait sentir une bonne chaleur dans les biceps. Hop! Et c'est notre dernier qu'on va aller faire. Voilà! Très bien! Donc, vous pouvez peut-être déposer les poids, là, fermer les jambes, déposer les poids. On peut peut-être brasser un petit peu les bras pendant que je vous montre le prochain exercice. Ça se trouve être les triceps. Donc, on peut aller chercher les coudes qui vont être vers l'arrière, puis on va aller faire une extension des bras. Donc, mes coudes vont toujours rester là. Comme vous avez vu, Bernadette fait des exercices sans poids. Donc, c'est toujours possible de les faire tout au complet sans poids ou même de faire quelques répétitions avec poids, vous les déposez puis vous les refaites. Donc, je ne l'avais pas dit pour le premier exercice, mais c'est valide pour tous les exercices qu'on va faire. On va aller se positionner. Donc, plancher pelvien nombril, on pense à bien se grandir. Je vais aller reculer les coudes. À partir de là, mes coudes ne vont plus bouger. On est parti pour 15. On inspire, à l'expire. Et je ramène. Expirez. Hop, grand mouvement. Hop, on veut vraiment garder les coudes en place pour aller travailler le triceps, donc le muscle derrière le bras. On pense à aligner tous nos segments. On expire. Donc, je vous répète, en qualité jusqu'à la fin. Si jamais ça devient trop lourd, on dépose les poids. Hop! Toujours expirer. On vient d'en faire 10. Il en reste 5. C'est souvent là qu'on a tendance à avancer le menton, donc pensez vraiment à reculer légèrement le menton, d'avoir une belle posture jusqu'à la fin. Engagez les abdominaux quand on expire. Il nous en reste un dernier. Hop, je me suis trompée. Là, ça va être notre dernier. Voilà, hop. Et voilà, on aurait fini avec les poids, donc je vous invite à les placer derrière votre chaise ou à un endroit qui ne va pas vous déranger. Nous, on va les placer ici derrière notre chaise. Puis, on va y travailler un petit peu les jambes, donc je vous invite à vous lever. Puis, on va aller chercher un appui sur le côté de la chaise. Donc, pour le prochain mouvement, ça va vraiment être une question d'amplitude pour la difficulté. Donc, vous allez voir que Bernadette va faire une légère amplitude, tandis que Vital et moi, on va aller un petit peu plus loin. Donc, choisissez le niveau qui vous convient. On va aller faire des squats, ça va travailler vos quadriceps, mais également tous vos fessiers. Donc, on aligne bien les orteils, les genoux et les hanches. Pour cet exercice, ce qu'on fait, c'est qu'on garde le poids légèrement sur les talons, puis je vais aller reculer le pli de la cuisse. Pensez que vous allez vous asseoir, bien, vous ne voulez pas vous asseoir sur un bol de toilette. C'est vraiment ça. On va reculer les fesses. Alors, on va partir pour 12. Vous pouvez mettre la main sur la hanche. Alors, on inspire et on va descendre. Je recule le pli de la cuisse. Hop, et j'expire. Je remonte. Et je descends. Hop. À l'expire, engagez fessiers pour remonter. Donc, pensez aussi à l'alignement de vos segments. On veut vraiment que les genoux restent alignés.
je descends, je pense à l'alignement de mes genoux et en remontant, j'utilise mes fessiers. Si ça va bien, bien, vous pouvez vous permettre de peut-être pas utiliser la chaise ou sinon juste de lever ici la main pour voir comment ça va avec l'équilibre. Moi, je vais le faire ici. Vital garde la main sur la chaise. Et nous avons déjà fait la moitié. Donc, on devrait sentir une belle chaleur dans les quadriceps, dans les fessiers. Toujours ici, belle qualité de mouvement. On expire. Hop, on va derrière. Et on ramène. Excellent. Il nous en reste 2. On en a déjà fait 10. Donc, toujours vers l'arrière. J'engage mes fessiers, je remonte. Et dernier mouvement. Excellent. Donc, on devrait avoir bien senti au niveau des cuisses, au niveau des fessiers. Bon travail. On va aller chercher maintenant les adducteurs. Donc, c'est vraiment les muscles sur le côté. Donc, en particulier, par exemple, le moyen fessier. Je vais vous inviter à vous rapprocher un petit peu de votre chaise. C'est une jambe qui va sortir sur le côté. Donc, il faut vraiment avoir un bon appui solide. Si jamais vous vous sentez plus ou moins solide, je vous invite peut-être à vous mettre derrière la chaise. Pour les besoins de la vidéo, on ne va pas le faire parce que sinon, vous n'allez pas me voir, mais n'hésitez pas, c'est beaucoup plus stable de le faire avec les 2 mains derrière la chaise. Donc, nous, on va se placer ici pour que vous puissiez bien nous voir. 2 niveaux d'intensité pour celui-là. On va faire une petite demi-lune, c'est-à-dire que mon pied va aller légèrement vers l'avant, légèrement vers l'arrière. Donc, premier niveau, ça serait de garder le pied qui va toucher au sol en avant et en arrière. Deuxième niveau, je vais lever la jambe et je vais aller un peu devant, un peu derrière. Donc, je vous laisse choisir ce qui vous convient. Peut-être de faire un test aussi quand vous mettez votre jambe. Est-ce que vous êtes capable d'être bien aligné puis le bras qui est bien relax? Alors, on va partir ça ensemble. Pour ceux qui veulent la version un peu plus difficile, on va lever la jambe et on vient un petit peu devant, un petit peu derrière. On engage les abdominaux, plancher pelvien. Pensez vraiment à votre jambe d'appui. Hop. Donc, on compte 1 quand on va devant et derrière. On est rendu ici à 4. Hop. Donc, ça va vraiment travailler beaucoup votre jambe d'appui, donc la fesse qui est ici, et également l'autre qui travaille là. Donc, je vous répète, qualité jusqu'à la fin. Si jamais ça devient plus difficile, prenez une pause. Hop. On est à notre 10e, il en resterait 2. Hop. On grandit jusqu'à la fin. Et un dernier. Excellent. On va revenir les pieds ici. Je vous invite peut-être à vous dandiner un peu côté-côté. Ça vient faire un étirement dynamique au niveau des moyens fessiers. Puis on va changer de côté de chaise pour aller faire l'autre jambe. Encore là, je vous rappelle, vous pourriez très bien rester derrière la chaise, une main solide. Donc, choisissez votre niveau d'intensité. Est-ce que c'est ma jambe qui reste au sol? Est-ce que je vais la lever du sol? On engage les abdominaux, on pense à se grandir, pense à ma ficelle imaginaire sur le haut de la tête, on descend les épaules. Si vous voulez la version plus difficile, on lève la jambe et c'est parti. On vient devant et derrière. On continue de respirer dans cet exercice-là. On veut juste pas bloquer la respiration. On pense à grandir. On rentre le menton. Plancher pelvien. Normalement, le deuxième côté, ça travaille plus aussi. Vous allez le sentir dans la jambe d'appui et dans la fesse qui est ici. C'est normal si vous le sentez aussi beaucoup dans votre mollet. Ça risque de travailler à l'équilibre aussi. Toujours en pensant à grandir. On en a fait 10. Il en reste 2. Hop. Et un dernier. Qualité jusqu'à la fin. Et on dépose avec contrôle. Et on peut encore aller se dandiner un peu. On l'a bien senti ici, nous autres, sur le côté de nos fesses. On va aller faire un exercice maintenant pour les mollets. Encore là, je vous invite fortement à aller vous mettre derrière la chaise. Si c'est difficile avec l'équilibre, c'est beaucoup plus facile d'être stable. On va le faire sur le côté de notre chaise ici. Donc, pour l'exercice du mollet, on va aller chercher l'alignement. Fait que les pieds, les genoux, les hanches bien alignés. On va se lever sur le bout des pieds. Comme vous voyez, moi, je peux même me mettre ici pour que vous puissiez bien voir. Moi, je peux lever très haut. Mais si vous faites juste lever un petit peu, c'est correct aussi. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez cherché une difficulté au niveau des mollets.
Donc, on va le faire 10 fois en montée et descente. Donc, belle posture, on engage l'alignement, plancher pelvien, nombril, et on va expirer, on monte, et descend. On en fait 10 comme ça. Hop. Donc, soit on peut avoir la main vraiment fortement appuyée sur la chaise ou avoir un doigt léger. On peut stimuler notre équilibre également. Si ça va très bien, mais on pourrait aussi essayer de ne pas toucher à la chaise. Donc, vous voyez que vous avez beaucoup de niveaux de difficulté possibles. Je vais le garder avec un doigt léger sur la chaise. On en a déjà fait 5. Donc, on devrait le sentir pas mal dans nos mollets. Hop. Donc, on essaie de contrôler la descente. Engagez les abdominaux pour vraiment avoir une belle posture. Puis, engagez vos fessiers aussi. Toute la jambe travaille pour monter. Il nous en reste un dernier, puis on va laisser en haut. Donc, on reste ici et on va maintenir 5, 4, 3, 2, 1. Et un petit défi, on fait les pompes. Donc, je descends, monte vraiment rapidement. Il en reste 3, 2, 1 et je redépose. On va brasser les mollets. Ouais, ça travaille bien, ça. Alors, notre dernier exercice de notre bloc force, on va aller chercher une fente. Donc, encore là, je vous invite à être sur le côté de votre chaise. C'est la jambe extérieure qui va aller derrière. Donc, pour aller chercher la fente, ce qu'on veut, c'est une jambe qui va derrière et on va lever le talon de derrière. Ce qu'on va aller faire, c'est on va descendre au milieu de nous. Donc, on plie les deux jambes et on va remonter. Ce que vous voulez, c'est penser à l'alignement de vos segments. Donc, faites attention aux genoux qui peuvent aller vers l'intérieur. On veut vraiment aligner les orteils et les genoux ensemble. On peut faire une petite amplitude, c'est ce que Bernadette va faire, ou une plus grande amplitude. Plus vous descendez, plus c'est difficile. Donc, choisissez votre niveau d'intensité. On va rester 5 secondes en bas. Puis, on va remonter, on va le faire 3 fois. Donc, on s'installe la jambe derrière, lever le talon, on va prendre une belle posture et on va descendre tranquillement. Prenez le niveau d'intensité qui vous convient et on maintient 4, 3, 2, 1. J'engage mes fessiers, je remonte. On le refait encore 2 fois. Donc, je descends et je maintiens 5 secondes. Il reste 3, 2, 1, engagez fessiers, remontez. Et un dernier, je descends. Belle posture, les deux genoux sont fléchis. Et dans 3, 2, 1, engagez fessiers, on remonte. On peut encore brasser un petit peu les jambes et on va aller de l'autre côté pour faire l'autre jambe. Et je vais derrière la même chose. Donc, assurez-vous aussi d'être bien placé pour que l'épaule soit bien basse aussi avec votre appui à la chaise. Donc, le talon de derrière est soulevé, main à la hanche. Et je vais y aller, je descends, petite ou grande amplitude. Et on maintient 5 secondes pour 3, 2, 1. Engagez fessiers, remontez. Et on redescend. On va maintenir un 5 secondes pour 3, 2, 1. Je remonte. Dernière fois, assurez-vous vraiment d'aligner tous les segments. Orteils, genoux, on engage les abdominaux. Et pour 3, 2, 1. Engagez fessiers, je remonte. On brasse les cuisses pour une dernière fois. Et bravo, vous venez de terminer le bloc force niveau 5. Nous voici rendus au défi du bloc équilibre niveau 5. Pour le défi, je vous invite à avoir une chaise solide encore là ou un appui bien solide. On va aller chercher un demi-tandem ou un tandem. Donc, Bernadette va faire le demi-tandem, c'est-à-dire un pied à côté de l'autre, collé, mais un à côté de l'autre. Pour ce qui est de nous, on va faire une version un petit peu plus difficile, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un tandem, le pied un en avant de l'autre sur une même ligne. On va commencer à essayer de le maintenir pendant 10 secondes. Donc, prenez votre position. Gardez un appui sur la chaise. Si ça va bien, bien là, vous pouvez peut-être vous permettre d'avoir un doigt léger. On part pour un 10 secondes. On maintient, on regarde un point qui ne bouge pas. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Engagez vos abdominaux. Il reste 3, 2, 1. Et on va aller chercher l'autre côté. Donc, encore là, si vous avez trouvé ça difficile, gardez votre demi-tandem ou un peu plus difficile, tandem.
Regardez aussi, il y a toujours un côté plus facile que l'autre, plus difficile que l'autre, donc ajustez le niveau si vous avez besoin. Encore là, appui sur la chaise, on engage les abdominaux et on va partir pour un 10 secondes. Donc, si ça va bien, vous pouvez vous permettre d'avoir un doigt léger sur la chaise. Je vous rappelle qu'un point qui ne bouge pas est beaucoup plus facile. Il reste 2. 1 seconde, voilà. Donc ça, c'était vraiment pour mettre la table, voir comment ça allait. Mon défi supplémentaire, donc si ça a été difficile avec le demi-tandem, restez au demi-tandem ou augmentez au tandem si vous voulez. On va changer de jambe, on va aller chercher le deuxième défi. Donc, si le demi-tandem était difficile, restez au demi-tandem, on va rester plus longtemps. Si vous avez envie d'essayer le tandem, allez-y. Puis ce qu'on rajoute, c'est qu'on va aller bouger la tête côté-côté 4 fois. Donc, vous regardez, là où vous êtes rendu, on va partir le défi. Donc, on a changé notre jambe, on passe à notre posture, main sur la chaise, et c'est parti pour, on bouge le regard. Je vais sur un côté, puis je vais sur l'autre. Encore une fois de chaque côté, pour ceux qui veulent, bien sûr. Et je reviens au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, choisissez, est-ce que c'est votre demi-tandem? Est-ce que c'est votre tandem? Est-ce que vous allez bouger la tête? Donc, d'ici, on engage bien nos abdominaux, main sur la chaise ou doigt léger sur la chaise. Et on va partir regard vers un côté, puis vers l'autre. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Alors, bravo, vous venez de faire le défi du bloc équilibre niveau 5. C'est ce qui termine également notre séance niveau 5. On vous encourage fortement à faire le bloc étirement pour compléter l'entraînement. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. On vous encourage également à faire 2 à 3 fois minimum la séance avant de passer au niveau supérieur. Alors, à bientôt et bonne réactivation!